Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ben mal pour que ça dure, hein. Et ça dure d'ailleurs. Ah ben voilà, rien que pour entendre ça, tu vois, ça faisait longtemps. Ouais. Oui, alors, bah écoute, il y a quelques commentaires là, avec quelques questions, tu veux que je te les pose? Oui, ben vas-y, bien sûr. Alors c'est quelqu'un qui te demande, qui te dit, je pense qu'il serait intéressant que tu nous exposes, si c'est possible, les caractéristiques fondamentales, si on peut dire, de l'énothéisme. Alors j'ai cherché sur Wikipédia. L'énothéisme, c'est un concept pour désigner une forme particulière de polythéisme où un dieu joue un rôle prédominant par rapport aux autres, ce qui lui vaut un culte préférentiel. Voilà. Mais moi, je vois là-dedans plutôt, tu vois, le principe supérieur et les principes secondaires qui sont inhérents à ce principe supérieur, tu vois. Tu vois pas ça, toi? C'est-à-dire que on rentre dans des considérations où on veut rationaliser les choses. C'est typiquement occidental, disons. Il faut rationaliser, il y a une hiérarchie comme ci, comme ça, mais c'est pas du tout comme ça que les choses sont vues en Orient et dans le contexte traditionnel. C'est ni rationnel ni irrationnel. On parle du même Dieu, mais on l'envisage sous une autre forme. C'est tout. C'est-à-dire, on arrive là dans ce qu'on appelle les attributs divins. Ouais. On observe tel attribut ou tel autre. Mais c'est toujours le même Dieu dont on parle. Et pour un oriental traditionnel, il n'y a pas de conclusion possible. Alors d'après toi, le polythéisme en fait n'existe pas. Il n'existe qu'en apparence, il a été vu par l'Occident, mais il n'a jamais été vu autrement par un monde traditionnel, c'est pas vrai. Disons que ce que l'on considère comme polythéisme dans le monde traditionnel n'en est pas. Par contre, les sociétés actuelles, même religieuses, sont devenues hyper polythéistes. Finalement, ils vénèrent plein de choses. Le fric, ils vénèrent tout un tas, enfin, etc., etc. Donc, c'est plutôt de cette manière-là qu'on peut voir les choses, je pense, non? Oui, mais là, on est en plein dans la profanation totale. Mais je veux dire, disons, sur le plan traditionnel, il a toujours été question d'un Dieu fondamental. À présent qu'on s'attarde plus particulièrement sur tel attribut ou tel autre, c'est une autre affaire. Mais il n'a jamais été question de plusieurs dieux. C'est ridicule. Je veux dire, ça ne peut germer que dans la cervelle des philosophes occidentaux. Oui, mais par exemple, à l'époque des Égyptiens, il y avait quand même ce culte de plusieurs divinités. Et après, il y a eu Akhenaton qui a eu un culte pour un seul dieu. Donc il y a bien eu un moment, un changement, non? Qu'il y ait eu des fléchissements progressifs, et qu'il y ait eu des redressements, tout ça c'est possible. Mais je veux dire, fondamentalement, il n'y a pas de tradition où il s'agit de plusieurs dieux. Voilà, il peut y avoir des hommes qui, dans l'erreur, sont partis dans une direction où tout d'un coup ils ont positionné ces choses-là de cette manière, mais pas la tradition en tant que telle. On pourrait dire qu'en Inde, l'hindouisme, on ne devrait pas parler de polythéisme, mais par contre l'hindouisme version moderne a sombré dans le polythéisme. C'est même plus du polythéisme, on parle d'un autre, on est dans la profanation, donc à partir de là c'est autre chose. C'est encore autre chose. Le monde profane, s'il faut lui donner encore des qualificatifs du style de polythéisme, monothéisme, etc., on utilise des termes, c'est un peu une usurpation. On est dans la profanation, voilà. Oui. Après, évidemment, il y a des choses subjectives, comme je dis que dans le monde actuel, on pourrait dire que le fric est devenu le Dieu moderne, d'accord, mais je veux dire, on ne peut pas le comparer avec Dieu en tant que tel ou avec un de ses attributs. C'est une image pour montrer dans quelle déviance on peut aller. Quand on est hors des limites, il n'y a plus de limites. Oui. Voilà. Par exemple, Ganesh, qui est
qui a été détourné à des fins spéculatives. Finalement, c'est devenu le dieu de la réussite matérielle, etc. C'était pas du tout ça à la base. C'est la force intelligente. Voilà. Donc, ce que c'est devenu, c'est de la profanation. Bien sûr. Après, on peut tout faire, hein. Et à un moment donné, celui qui cherche à comprendre quelque chose, faut qu'il participe de la tradition et qu'il fasse la démarche en rapport, et il obtiendra les résultats qu'il peut obtenir par rapport à ses qualifications, sa persévérance, et puis voilà. Mais c'est inutile d'aller chercher midi 14 heures avec celui-ci qui a dit ça, qui a cru ça. Et on me dit, à un moment donné, autant il y a d'individus, autant déjà il y a de points de vue, puis après, en plus, dans ces points de vue, on peut encore les multiplier, et se multiplient par eux-mêmes, on n'en sort pas là. Donc on peut dire que l'énothéisme, c'est un concept finalement intellectualiste. Voilà, c'est ça, c'est quelque chose qui... On peut justifier tout ça, mais ça rentre dans un cadre, c'est typiquement occidental, cette manière d'envisager. Parce qu'il y a une forme de rationalisation. D'accord. Voilà. Ok, donc circuler, il n'y a rien à voir. Oui, voilà. C'est mieux parce qu'on perd beaucoup de temps, inutilement, et il y a tellement... on pourrait dire que faut pas perdre une seconde, voilà, pour essayer de s'approcher du principe. Oui, en fait, c'est de la diversion, tout ça. Voilà, d'ailleurs, il y a un précepte qui explique ça, en disant que par rapport à Dieu, il te faut vivre comme si tu allais mourir d'une seconde à l'autre. Par contre, par rapport à la manifestation, tu vis comme si tu étais éternel. Oui. Voilà. Ok. Alors, sinon, à part ça, il y a une petite guéguerre là concernant, disons, le hadith. Alors, le hadith, est-ce qu'on peut considérer le hadith comme ayant une valeur en soi? Bon, bien sûr, à présent, quel genre de guerre, de quel genre de guerre s'agit-il? C'est remis en question parce que bon, c'est une tradition orale. Il y a eu des choses qui se sont perpétrées comme ça, des paroles, des actes du prophète, de l'islam, et qui ont été un peu retranscrites, mais retranscrites des années après, tu vois. Et donc, il y a certaines personnes qui disent que bon, le hadith n'a pas de valeur en soi, et bon, moi je peux comprendre ça, parce que je pense qu'il est possible de détourner certaines choses, d'arranger certaines choses, comme ça l'a été dans plusieurs traditions, mais quand une parole vient corroborer la vérité en tant que telle, est-ce qu'on doit la remettre en question? Bien sûr que non. À un moment donné, la vérité, elle est la vérité. Elle n'a pas besoin de preuve. Elle est la preuve comme telle. Voilà. Ce qui veut dire que qui que ce soit qui énonce cette vérité n'est pas une appartenance individuelle. D'ailleurs, si je dis simplement 2 et 2 font 4, je suis pas en train d'imposer un point de vue particulier pour en démolir un autre. Les choses sont comme ça, donc si c'est tel et tel qui l'énonce ou tel et tel autre, on peut tenir compte de ça, mais dans un autre cadre alors. C'est un énoncé, il est un énoncé, la vérité, elle est la vérité. À présent, celui qui l'a dit, si on veut prendre en compte celui qui l'a dit, parce que pour des raisons historiques, pour des raisons, n'importe quelle raison qu'on peut avancer, bon, ben volontiers, mais simplement ça ne remet pas en question la vérité comme telle. Voilà. Après, c'est vrai qu'on tombe facilement dans la subjectivité. Quand on n'a pas de boussole, c'est quoi la vérité, tu vois? Oui, mais ça, il faut donc avoir la boussole, et puis la vérité, elle est la vérité, indépendamment de celui qui n'a pas la boussole. Et puis voilà, on peut pas, à un moment donné, on peut pas tourner les choses de manière à satisfaire tout à chacun, parce qu'ils n'ont pas les outils. Moi, c'est pas possible à un moment donné, tu comprends? Et dans toute tradition, on te donne, la boussole est présente, le fil d'Ariane, c'est-à-dire que tu as de quoi te cramponner de manière à pouvoir traverser le labyrinthe. Tout à fait.
Tu comprends? Donc tout y est. À présent, ça prend une forme ou ça en prend une autre. C'est pas là le problème. Hein. Moi, je considère dans le hadith que tout ce qui vient attester de la grandeur et de la miséricorde de Dieu, j'adhère. Après, Dieu seul sait. Hein. Oui, la difficulté, elle est surtout que, par exemple, comment est-ce qu'on peut faire pour transposer dans une langue profane des écrits qui ont été faits dans une langue sacrée. Ah, ça, c'est la complication. Donc, on arrive là devant des complications qui sont difficiles à surmonter. Alors, il y a des personnages qui ont qui ont eu, on pourrait dire, le génie de ces choses-là. Je citerai M. Burkhardt, quand il a écrit La sagesse des prophètes de Ibn Arabi. Quand il a traduit. Quand il a traduit. Ouais. Voilà, on pourrait dire, par rapport, si on veut donner une image qui rentre, qui a été d'ailleurs énoncée par des personnages compétents dans la tradition même, c'est comme si c'était Ibn Arabi qui revenait sous une autre forme pour redonner son explication dans une langue contemporaine. Tu veux dire que l'esprit d'Ibn Arabi se retrouve dans la traduction de Burkhardt? Exactement, il n'y a pas de rupture. Il n'y a pas de rupture. Voilà, c'est ce qui se produit dans un cadre initiatique, il n'y a pas de rupture. Moi, j'aimerais bien retrouver l'esprit des paroles du Coran dans les traductions qu'on nous a données, qu'on trouve actuellement, et c'est difficile à trouver ça, par contre. Oui, là, c'est très difficile à trouver. Il y a certainement, il doit y avoir, hein, mais j'entends, c'est pas, en principe, c'est un petit peu, c'est amoindri. Il manque l'esprit c'est un peu un cadavre. Il manque une dimension. Si quelqu'un connaît une bonne traduction, qu'il nous la signale, hein, parce que moi je suis preneuse, hein, je cherche ça absolument, n'étant pas arabisante. Donc je suis très frustrée de ne pas pouvoir lire le Coran dans son essence. Oui, tout à fait. Oui. Voilà. Donc je m'en abstiens plutôt que de lire ces traductions qui sont un très pâle reflet de l'original. Et c'est très difficile, je présume, de faire une traduction correcte parce que, par exemple, dans l'islam, il y a eu un accent qui a été mis dans le domaine de l'art, c'est qu'on est dans l'abstrait. Alors, abstrait ne veut pas dire n'importe quoi c'est pas l'abstrait moderne qui est en quelque sorte l'émanation d'une subjectivité qui vient des bas, on pourrait dire des bas fonds de l'homme, c'est-à-dire de son subconscient, comme il est appelé. On peut parler d'infra-humanité? Oui, c'est ce subconscient dont parlent les psys. Oui, voilà, les psychanalystes. Mais il s'agit de quelque chose d'abstrait, d'un art abstrait, qui lui est réglé à des lois très strictes et qui manifeste les choses de manière à faire rejaillir constamment l'unité dans la multiplicité. Oui, d'accord. Donc il faut arriver à pouvoir s'en tenir là, être parfaitement en règle avec ces lois artistiques. Pour pouvoir manifester quelque chose qui est en rapport avec la tradition. Autrement, on part dans un décor et puis ça devient un papier de fête, quoi. En fait, il faut être vraiment l'instrument dans les mains de Dieu et notre seule inspiration venant d'en haut. Ben c'est ça, donc il y a des démarches pour ça. Comme dans la danse, à un moment donné, un danseur ou une danseuse son travail consiste à se mettre à la disposition du Dieu qui doit danser à travers son corps. Oui, tout à fait, on en a déjà parlé. Voilà. Justement, les traductions actuellement, c'est un petit peu chacun y met sa personne, tu vois, de son influence, etc. C'est ce qui fait que ça dénote, quoi. Et il y a plus du tout comment dire, l'authenticité du texte initial.
Bien sûr, parce que si chacun met son grain de sel, ça va pas faire. À présent que chacun ait une... Il y a toujours une particularité qui se présente. L'homme ne devient pas un instrument dans le sens où il n'y a aucune personnalité qui apparaît, mais par contre, il est soumis parfaitement bien à cette ordonnance, c'est-à-dire s'il est en train de danser une danse qui correspond à tel attribut, il est en rapport direct et en soumission directe à cet attribut. Voilà. Exactement. Voilà. À présent qu'il y ait une personnification, c'est comme un arbre, et de nouveau, je prends des images parce que c'est ce qui est le plus simple. Et le plus explicite, d'ailleurs. Voilà, c'est qu'à un moment donné, un pommier, c'est un pommier, un poirier aussi, c'est 2 fois des arbres, mais les fruits sont différents. Voilà, il y a des différences, alors que fondamentalement, c'est pas différent. Ouais. Mais par contre, il y a des nuances qui sont présentes, donc chaque danseur, chaque danseuse... Chaque écrivain, enfin... Voilà. On est énoncé, hein. Mais ça peut rester parfaitement dans l'orthodoxie. Ça ne signifie pas qu'on met en avant tel ou tel... tel ou tel détail individuel, ça n'a rien à voir. Si ce n'est pas l'ego entier lui-même. Oui, oui, c'est ce qui arrive de nos jours. On a de la difficulté, disons, à refaire la démarche qui permet de comprendre toute la signification de ce qu'est l'art dans le monde traditionnel, que ce soit d'ailleurs dans une tradition ou dans une autre. Bon, alors je finirai avec une... Bon, il y a eu une multitude de commentaires, là, et j'ai relevé une phrase que je trouve intéressante, qui dit que les versets avec lesquels les musulmans sont diffamés ne concernent que la légitime défense. Et je trouve ça assez juste. La légitime défense, mais encore faut-il qu'il y ait une attaque, qu'il y ait une défense, que qui attaque qui défend quoi. Là, tu comprends? Tu veux dire que Dieu n'a besoin de personne pour être défendu? Bah non, franchement parler, c'est ridicule. Alors c'est quoi? C'est des défenses de quoi? De petites communautés par rapport à d'autres? Enfin, c'est entre les êtres humains que ça se passe? Ben, bien sûr. En fait, c'est de la distraction. C'est rien d'autre. Alors on y est à l'époque de la distraction. C'est pas dans un sens, c'est dans l'autre. Donc de toute manière, voilà. Donc pendant ce temps qu'on est distrait, on n'est donc pas concentré sur ce qu'il faudrait, et puis on perd gentiment son temps, son salive pour des futilités. Oui, et puis les gens ont la même verve, enfin la même énergie que pour, tu vois, un match de football. Tu vois, il y en a un qui défend un camp, l'autre qui défend l'autre. Ben oui, c'est ça, c'est le même processus. Il y a les supporters, il y a toute la clique, quoi. Ben ouais, c'est ça. Hein. Et puis pourquoi? Pour rien, que j'entends à la finale, c'est rien. Tu veux dire qu'on brasse de l'air, quoi. Voilà, c'est ça. À présent, on peut toujours justifier ça, parce que si, parce que là. Mais je pense qu'on vit un temps où il faut commencer à prendre un peu les raccourcis, dans le sens qu'il faut abandonner toute cette espèce de foire d'empoigne, là, pour aller droit au but. Et en allant droit au but, on a encore... c'est long, et il en faut de la patience. Donc... ne perdons pas de temps, voilà. Voilà, occupons-nous des démarches qui nous permettent d'aboutir, d'arriver à bon port, et on verra bien jusqu'où on arrive, mais enfin on s'occupe de ces démarches-là, et non pas d'un tralala plus ou moins. Et je dirais, arrêtons de chercher la petite bête. Oui. Ben écoute, on va s'arrêter là, je te remercie bien, puis à une prochaine. Ah oui. D'accord. À bientôt, au revoir. Allez, à bientôt.